Cette voie porte un bien joli nom, la route des crêtes. Elle part de Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied des Massifs, côté français, pour rejoindre tout en haut le col de Roncevaux, en Espagne. Depuis le Moyen-Âge, les pèlerins traversent les Pyrénées grâce à elle, destination Saint-Jacques-de-Compostelle. Parmi les rares sources de l'époque sur ce pèlerinage, on trouve cet ouvrage, le Codex Calixtinus, un manuscrit enluminé du XIIe siècle, redécouvert il y a peu dans les archives de la cathédrale de Compostelle. Vous avez la chance d'avoir l'un des rares facsimilés. C'est déjà une pièce, hein, ce que vous avez, Bertrand. Oui, c'est un facsimilé qui a été édité il y a une vingtaine d'années. Il n'en existe quasiment plus. Et j'ai la chance de posséder ce livre qui présente de magnifiques enluminures et qui est vraiment très émouvant. Et c'est vraiment la source unique de la description des chemins de Saint-Jacques au XIIe siècle. La notion de chemin de Saint-Jacques est plus une notion littéraire qu'historique. Hein. Et c'est là que sont décrits les principaux itinéraires en France, la voie du Puy, la voie de Tours, la voie de Vézelay, la voie d'Arles, mais aussi ce passage des Pyrénées par les ports de Cise. Alors qu'est-ce qu'on y apprend sur le passage ici à Saint-Jean et dans ces montagnes? Et on y décrit ce passage comme un grand passage mythique, hein, qui fascinait les gens du XIIe siècle, un passage initiatique. Et on disait que la montagne est aussi haute que le ciel et qu'on pouvait palper carrément le ciel de sa propre main en passant par ce passage. L'origine de ce pèlerinage remonte vers l'an 800, quand un ermite trouva près d'une ville, au nord-ouest de l'Espagne, le tombeau de l'apôtre Jacques. C'est aujourd'hui l'un des plus connus du monde chrétien, et pourtant, que de questions sans réponse. Est-ce qu'on connaît l'origine du mot Compostelle? Il y a plusieurs étymologies. Bon, la plus classique, ça vient de Campus Stellae en latin, le champ de l'étoile, le fameux pré où l'ermite aurait vu ce phénomène stellaire qui lui a permis de faire creuser la tombe où l'on a découvert les restes de l'apôtre. Mais bon, les historiens mettent plutôt en avant maintenant l'étymologie de compostum, qui veut dire le cimetière en latin. Il est vrai que les restes de l'apôtre ont été découverts au sein d'une antique nécropole, un antique cimetière paléochrétien. Étudier l'histoire de ce pèlerinage, c'est en fait partir dans une quête à la frontière du vrai et du faux, des réalités et des fictions. Exemple, les grandes voies vers Compostelle n'ont jamais été créées spécifiquement au Moyen-Âge pour les pèlerins. Ces chemins préexistaient, comme ce passage dans la montagne au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port. En forçant le trait, on pourrait presque dire que c'est une quasi-autoroute pour bergers, commerçants et conquérants en tout genre. C'est une rampe naturelle qui a été utilisée depuis la nuit des temps. Déjà la proto-histoire, le pastoralisme s'est installé ici il y a environ 3000 ans. Plus tard, c'est l'itinéraire d'Antonin, l'itinéraire romain d'Antonin. Les armées de Charlemagne l'ont aussi emprunté. Et depuis le Moyen-Âge, les pèlerins de Saint-Jacques, qui sont fort nombreux aujourd'hui, plus de 200 ou 300 chaque jour à franchir ce passage. C'est une étape particulière pour les pèlerins, le franchissement quand même des Pyrénées. C'est une étape initiatique, c'est le grand franchissement vers l'Espagne. Combien de temps pour franchir cette étape pour les pèlerins? Pour un pèlerin moyen qui a un sac de 10 à 12 kilos, il faut environ entre 6 à 7 heures. Comment on fait son sac d'ailleurs quand on sait qu'on a une étape comme ça à faire? Il faut tout mettre sur son lit et n'en prendre que la moitié. Idéalement situé sur cette voie historique de franchissement des Pyrénées, Saint-Jean-Pied-de-Port, ville neuve édifiée au XIIe siècle, doit son nom à sa situation géographique au pied des ports, autrement dit au pied des cols. Elle a connu une destinée rayonnante, à la fois place forte, ville garnison, carrefour commercial et bien sûr ville jacquaire. La cité a en effet la particularité d'être à la conjonction de 3 grands itinéraires, Tours, Vézelay et le Puy-en-Velay. Après être tombé dans l'oubli, le pèlerinage vers Compostelle a connu un étonnant regain il y a 30 ans. En 1982, on dénombre 120 pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le chiffre a depuis explosé. Vous avez une idée du nombre de gens qui passent chaque année ici? L'année dernière, nous avons enregistré 50 000 pèlerins. C'est une progression de 10% chaque année, assez constante. Voilà, et on ne sait pas, personne ne sait où ça s'arrêtera.
C'est un endroit stratégique ici alors. Ben oui, mais voilà, c'est là que 150 accueillants se relaient chaque année. Mais il y a du monde, toujours beaucoup d'affluence comme ça. Tout d'affluence, surtout l'après-midi. Bon, les pèlerins vont arriver un petit peu par vague avec les différents trains qui arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent ici en fait? Ils trouvent ici déjà d'autres pèlerins qui ont déjà fait le chemin, voilà, et qui vont être attentifs à leurs souhaits, c'est-à-dire finalement d'avoir des renseignements sur cette étape, mais aussi d'avoir le carnet de pèlerins qu'on leur donne et qui va prouver qu'ils sont pèlerins. Et c'est ce qui leur donne droit d'avoir accès. C'est-à-dire qu'il y a un tampon un peu comme un passeport, alors, quoi. Oui, parce qu'ils se font tamponner à chaque lieu de leur passage. Ils sont tamponnés et c'est ça qui prouve qu'ils sont pèlerins. Et c'est ça qui leur permettra d'obtenir la fameuse Compostela, c'est-à-dire le diplôme du pèlerin, quand ils arriveront à Saint-Jean-de-Compostelle. Buen camino. Buen camino. Vous avez fait, vous Bertrand, ce chemin, c'était il y a un petit nombre d'années, mais vous en avez retiré quoi personnellement? J'en ai retiré le fait que c'est un besoin chez tout homme de vivre comme ça, d'avoir cette expérience de simplicité, de contact avec la nature et de contact avec les autres. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Mais j'aime bien dire d'ailleurs que vous avez certains pèlerins qui deviennent véritablement camino-dépendants.